Madame. Allez, bébé, ce n'est pas si compliqué. Tu ne peux pas la juger juste parce qu'elle ne s'exprime pas bien en français. Ou y a-t-il quelque chose d'autre que tu ne me dis pas? Autre chose, comme quoi? Écoute, ne sois pas si dur, ok? Je ne voudrais surtout pas que tu la juges. As-tu pris en considération son comportement et son incohérence? Ok. Blessing. Blessing. Monsieur? Monsieur, Tu ne sais pas parler français. Mais quand tu es venu ici, tu as essayé de nous convaincre de te donner du travail en parlant français. N'est-ce pas de l'arnaque? Non, monsieur. Monsieur, une personne qui va à une interview, et même les élèves qui vont composer, retiennent les réponses. Et une fois fini, ils vont tout oublier. C'est tout ce que tout le monde fait. Moi-même, je le fais. Oh. De quoi est-ce que tu parles? C'est une blague. Quoi? Monsieur, le français que j'ai sorti là, c'est à cause de ce travail que je l'ai appris. Oh. Le français que vous écoutez maintenant, c'est moi, c'est tout moi. Les oignons. L'igname. L'igname est fini. qu'en est-il des crevettes? Il y en a encore. J'en ai sûr. Oui, madame. Madame, c'est la joie qui envahit mon cœur à votre retour. Depuis que vous avez voyagé, monsieur dort partout. Tellement il se couche partout que la peur m'a envahi. Tu dis que mon mari dormait dehors? Oui, madame. Es-tu sûre de ce que tu viens de dire? Madame, est-ce que je vais vous mentir? Je le jure, il dort partout. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne voulais pas perturber ton sommeil, mais il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Cela ne peut pas attendre jusqu'à demain matin. Hmm? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas que tu le prennes comme si je t'accusais de quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose que Blessing m'a dit que tu as fait quand j'avais voyagé. Quelque chose comme quoi? Elle a dit que tu dormais dehors. Blessing a dit que je dormais dehors. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Ok. Nous découvrirons la vérité ce matin.
Essaie, ma chérie. Regarde comment tu es si belle et scintillante. J'ai quelque chose pour toi. Et qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Tu vois cette carte bancaire? Elle contient beaucoup d'argent. S'il te plaît, je veux que tu l'utilises pour faire tes boutiques. Ah, es-tu sérieux? Les boutiques? Oui. Ok. Quand tu auras fini, appelle-moi pour qu'on aille se détendre dans notre hôtel habituel. Oh, D'accord? d'accord, pas de problème, je t'attendrai. D'accord. Prends soin de toi. Que le tonnerre frappe la pauvreté. Le tonnerre qui n'a pas un père et une mère frappe la pauvreté. Jai! Que Dieu bénisse le Dieu qui a permis à Oncle Dom-Dom de me trouver ce travail. Regardez-moi manger le matin. Une bonne sauce, avec une grosse viande. Moi que la famine voulait tuer avant. Jéhovah. Ah, la pauvreté ne sentira pas. La pauvreté, honte à toi. Hein? Regardez la télé dans la cuisine. Hey! La pauvreté, que le tonnerre te frappe. Tu ne t'en tireras pas, la pauvreté. Sophia! Que Dieu te bénisse, Oncle Dom-Dom. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Blessing, Madame? tu m'as dit que mon mari dormait dehors en mon Oui, absence. madame. Sur cette longue chaise au salon, qu'il dormait des fois. Même sur cette salle à manger. Il y a même un jour, je l'ai réveillé. Quand il avait dormi dehors. Mais mon cœur me disait que c'est parce que vous lui manquez qu'il dort partout. Illettré. Illettré. Tu es juste une illettrée. Ton problème, c'est que tu es une illettrée. Pourquoi monsieur est en colère? Bébé, bébé, s'il te plaît, attends, non? Attends. Bébé, je suis désolée, ok? Désolée. J'ai compris. Va à Mais- l'intérieur. Attends, non, je n'ai pas fini. Bébé, je suis désolée, ok? S'il te plaît, pardonne-moi. J'aurais dû lui demander ce qu'elle voulait dire avant de tirer une conclusion. Je suis désolée. Je suis désolée, non? Ok. C'est bon. Je t'ai pardonné. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Dégage. Désolé. D'accord. Maintenant, je dois partir. Ok. On se verra à mon retour. Ok. Passe une très bonne journée. Merci, toi aussi.
Bye. Ok. J'ai rencontré une jolie demoiselle quand j'étais ici. Je t'assure qu'elle m'a frappé à l'œil. Je ne me suis même pas rendu compte que je lui ai donné ma carte bancaire. Et tu me connais. Et tu lui as donné ta carte bancaire pour qu'elle aille faire les boutiques, c'est ça? Vraiment? Tu sais, cette idiote est allée faire ses courses dans la boutique de ma femme. Parmi tous les endroits au monde, elle est allée à la boutique de ma femme. Et je suis vraiment très furieux. De toute façon, lorsqu'elle a fini de faire ses courses, elle a passé la carte pour faire le paiement. Et ma femme a reçu l'argent et la notification du transfert. Et comment est-ce possible? Ma femme m'a donné sa carte bancaire pour que je retire l'argent qu'elle m'a promis afin que je m'achète une voiture. Je n'ai pas su que c'était la même carte que j'avais donnée à Issei. Et quand ma femme l'a confrontée, elle l'a giflé et a dit Que c'est son petit ami qui la lui avait donné. Oh, Ifanier. Ifanier, qu'est-ce que ta femme n'a pas fait pour que tu sois un homme meilleur? Pourquoi la tourmentes-tu autant? Est-ce que tu peux d'abord m'écouter? Ma femme a appelé et certains agents de police sont venus l'arrêter. Ils l'ont amenée au poste de police pour la mettre en cellule. Quand ils sont arrivés, ils ont découvert qu'elle était la nouvelle femme du commissaire. S'il te plaît, aide-moi à sortir de ce pétrin et je te promets que je ne me créerai plus des ennuis. Et Zibo, pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Je suis ton grand frère. S'il te plaît, fais quelque chose, j'ai besoin de ton aide. Ah, s'il te plaît, Oblis, mec. Écoute, tu vas au mariage. Le mariage est trop bien. Si seulement tu pouvais voir tout ce que je vois dans cette maison, entre mon boss et sa femme. Ah, tu te marierais certainement la seconde d'après. Ne va-t-elle pas sortir? Je voudrais la voir pour confirmer toutes les belles choses que tu m'as dit d'elle. Je ne pense pas que ce soit nécessaire pour toi de confirmer. Tu sais pourquoi? C'est ancré dans mon cerveau. Je n'ai plus aucun doute. J'ai fini par conclure qu'elle finira par être ma femme. Alors que tu le confirmes ou pas, peu m'importe. Uche, combien est-ce que tu gagnes? Qui te parle d'argent? Écoute, je vais te dire, tu vois Dieu? Dieu me viendra en aide. As-tu perdu la tête? Dieu ne fera rien pour toi. Tu n'es même pas encore stable financièrement, mais tu veux déjà une charge. Tu prétends te marier et avoir des enfants, pourtant tu n'es qu'un affamé. C'est toi qui as refusé l'école. Quels sont tes projets? Ah! Attends, N'importe quoi. Attends. M'as-tu traité de fou? Aïe, tu vois ce que je te disais? Tu vois pourquoi ce n'est pas bien que une personne dise à une autre tout ce qu'elle a prévu de faire? Tu n'as pas besoin de dire tes plans aux gens avant qu'ils ne se réalisent. Allô? Oui, je venais de regarder les détails. Ok. Je te reviens. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Depuis que je suis arrivée dans cette maison, j'ai remarqué ce truc et j'ai décidé de vous demander. Vu que vous êtes une femme au foyer et au chômage, et vous ne faites même rien dans toute cette maison, tu n'as pas l'impression que ta vie ne vaut rien et que tu es inutile? Pour ton information, je suis à mesure de te nourrir, ainsi que tout ton village, en étant assise dans mon salon. Ah. Madame, tu me réponds comme si je t'avais provoqué. C'est une simple question que je t'ai posée. Oh. Ne te fâche pas, madame. Blessing, es-tu sûre de pouvoir durer dans cette maison? Madame, je vais durer la tête et la queue.
Madame, tu ne m'as même pas demandé pourquoi je t'ai posé cette Ce n'est question. pas possible. Vous savez que depuis que je suis arrivée dans cette maison, j'ai remarqué que si vous n'appelez pas quelqu'un au téléphone, vous manipulez l'ordinateur ou vous chattez au téléphone. Il y avait un homme de Dieu dans mon village qui disait ceci, que quand une personne faisait ainsi, soit cette personne était inutile ou c'est une arnaqueur. C'est la folie qui te dérange, ainsi que cet homme de Dieu. Je suis une consultante en ligne et je travaille beaucoup à distance. Pourquoi est-ce que je me justifie auprès de toi? Qui diable es-tu? Dégage de ma vue. Oui, madame. Regardez-moi cette fille. Moi, femme au foyer, au chômage. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas du tout de ta faute. Je ne t'en veux pas. Si j'obtiens 20 millions... Non, c'est trop petit. Je vais arrondir à 40 millions. Non, 80 millions, disons 80, ouais. J'achèterai une voiture. Je construirai un immeuble. Une femme. Et je vais commencer à vivre une belle vie comme un patron. Blessing? Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te voir. Blessing, quelque chose est arrivé. Je viens de l'apprendre. En fait, mon ex-petite amie est morte hier. Tu vois, cette vie n'a pas de sens. Brass, si votre vie n'a pas de sens, la mienne a beaucoup de sens. Vous m'entendez? Blessing, tu ne comprends pas. Tu ne vois pas que je suis inquiet? Pourquoi est-ce que ça me concerne si vous êtes anxieux? Dites-moi. Écoute, je suis inquiet parce que tu es la seule fille que j'ai jamais aimée et qui soit toujours en vie. Uche, qu'est-ce que ça signifie? Tu as perdu la tête? Ok. Calme-toi, tranquille. Je vais t'expliquer. Tu vois, toutes mes ex-copines sont mortes. La dernière est morte hier. Elles meurent l'une après l'autre. Après m'avoir quitté, elles meurent. Une fois que tu romps avec moi, tu meurs. Écoute, je voudrais que tu me fasses une faveur. Fais tout ce qui te chantera dans cette vie. Mais s'il te plaît, ne te sépare jamais de moi. Comme ça, il y aura plus de chances que tu vives plus longtemps. Tu es malade? Uche, je demande si tu es malade. Dis-moi, comment peux-tu penser que je suis ta petite amie? Comment? Vas-y, explique-moi ça. Explique-moi ça. Explique-moi ça, vu que je n'ai plus tous mes sens. Je ressemble à l'une de ces filles stupides à qui tu vas raconter des histoires à dormir debout. Je suis une consultante en ligne et je fais beaucoup de travail à distance. Je vais percer ton œil la prochaine fois que tu vas ouvrir ta gueule pour essayer de me raconter ce genre de conneries. Tu es fou? Je vais te percer un œil. Écoute, Blessing, tu ne sais pas embrasser. Si tu veux m'embrasser, Tu es fou? Tu me serres fort et puis tu travailles maintenant. Idiot! Ou Dieu va te... Le tonnerre va te frapper le matin, te frapper à midi, te frapper le soir. C'est quoi cette sorcellerie dans cette maison? Bonsoir, bébé. Bébé. Ah! Ah. Donc c'est comme ça que vous vous embrassez? Chaud. Bienvenue, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Je n'étais pas vraiment ici. Mais à chaque fois que je vous vois tous les deux en train de faire vos choses de couple amoureux, la chose me sucre le corps. Blessing. Madame. Blessing. Madame. Blessing. Madame. Combien de fois t'ai-je dit de respecter tes limites dans cette maison? Tu l'as dit. Mais tu sais, vous devez passer tous les deux à la télé pour que les autres puissent voir comment mari et femme se comportent quand ils sont amoureux et vivent ensemble. Vous êtes un bon exemple. Je vous jure. Bienvenue, bébé. Allons-y.
que tu fais? Désolée, madame. Cette fille est vraiment folle. Ah, Seigneur. Cette fille a le don de m'énerver et je pense qu'il est temps de... Oublie Blessing, d'accord? Je vais te montrer à quel point tu m'as manqué. Pourquoi ne vas-tu pas dans la salle de bain pour te rafraîchir, Ok. pour te débarbouiller? Je veux que tu goûtes ma chaleur. Oh, j'aime cette chaleur. J'aime cette chaleur. J'aime jouer Non, avec le feu. non, va dans la salle Je de bain. t'aime. Dans Je la t'aime salle de beaucoup. bain. Tu ne viens pas avec moi. Non, vas-y. Tu me frotteras le dos. Non. Je ne pense pas que cette fille soit humble. En pensant à ses qualités, j'étais certain qu'elle l'était. Je pense que c'est moi qui suis allé trop vite. Ouais. C'est ça le problème. J'ai été trop direct. Je dois changer de plan. Je vais changer de plan. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? On peut s'attendre à tout avec les ménagères de nos jours. De bonnes à rien. Madame, pourquoi vous m'insultez, non? C'est de la cuisine que je sors comme ça. Je me suis précipitée comme si c'était quelqu'un d'important qui sonnait. Qu'est-ce que tu venais de dire? Vous avez mal aux oreilles? Tu es sûrement folle. Sais-tu qui je suis? Sais-tu envers qui tu venais d'être impoli? Tu es une idiote. Madame, baissez d'un ton. Vous hurlez. Les personnes importantes ne crient pas. Je suis une consultante en ligne. Et je fais beaucoup de travail à distance. Alors ne prenez pas vos airs avec moi. Excuse-moi. S'il vous plaît. Entrez-y. Sentez-vous à l'aise. Je serai de retour avec un bon verre glacé de soba. Vous buvez du soba? Vous ne buvez pas du soba? Allô? Odio, je suis arrivée, ta ménagère ne fait que me raconter des histoires. J'arrive. Ah. Bébé? Oui. Aura est arrivé et je ne sais pas ce que Blessing lui a fait. S'il te plaît, je Ok. reviens. Madame, madame, tu vas tomber. Arrête-toi là. Madame, tu vas tomber. Madame, tu vas tomber. Arrête-toi là. Tu vas Arrête-toi tomber, là. madame. J'ai dit Tu arrête-toi vas là. tomber. Madame, tu vas tomber. Tu vas tomber, oh madame. Tu vas tomber. Reviens ici. Madame, tu vas tomber. Ça ne sera pas trop long. Ce n'est pas trop. Idiote. Madame, calme-toi. Imbécile de ménagère. Auré, Imbécile. Blessing, Madame, as-tu perdu la tête? non. Ça veut dire quoi tout ça? Madame, je l'ai avertie depuis. Mais elle n'a pas voulu m'écouter. Je n'y crois pas. C'est cette ménagère que tu as employée? Auré, s'il te plaît, je suis vraiment désolée. Désolée pour tout ce que cette idiote a pu te faire. S'il te plaît, ignore-la.
Personne ne m'avait insultée de la manière dont elle a fait. Si ce n'est pour l'estime que je porte à famille, je l'aurais étranglée vivante. Ouré, s'il te plaît. Ok, désolée, s'il te plaît. Je t'en prie. Dégage d'ici tout de suite. Oui, madame. Madame, je peux lui servir du zobo. C'est déjà frais. Est-ce que tu es folle? Je te demande de dégager, tu es là à parler du zobo. Regardez-la. S'il te plaît, laisse-la, je t'en prie. Non, mais oh. Ta bouche est comme celle d'un singe. S'il te plaît, je suis vraiment désolée. Tellement désolée, s'il te plaît. Ignore-la, s'il te plaît. Assieds-toi, assieds-toi. Prends place. Merci. Oh, mon Dieu. Je t'apporte quelque chose à boire. Je suis venue rencontrer ton mari pour une affaire de mariage très privée. Ok, pas de problème. Calme-toi juste, ok, s'il te plaît. Ignore cette villageoise, s'il te plaît. C'est bon, Pardon, ne fais pas attention à elle. D'accord? Ah, dans cette vie, c'est celui qui abandonne qui perd. Je ne peux pas venir me tuer pour moi-même. S'ils disent qu'il y a la pizza, je pourrais la manger pour digérer mon zobo. Après, je vais manger du giza après. Ah, la belle vie. Pizza, giza. L'autre, c'est me dépassant. Aïe! Regardez la maison. J'aurais dû attendre jusqu'à lundi et pour aller dans ton bureau. Mais ces pensées me donnent des insomnies. C'est bon. Dis-moi, quel est le problème? Il y a cet homme riche qui veut m'épouser. Et je voudrais savoir si... Tu sais comment ces histoires de mariage se passent de nos jours. Je voudrais savoir s'il y a un moyen légal de trafiquer tous les documents du mariage pour que, en cas de divorce, tous ces biens, et même ceux-là qu'il a acquis avant de m'épouser, me reviennent. Cette histoire de mariage. Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Je pense que je devrais... Je pense que je devrais demander à Oncluso d'aller gérer tous les préparatifs. Mais, et si jamais c'est ça était tombé aplati? Aïe! Tu sais, on dit souvent que s'il n'y avait pas de mauvaises personnes, il n'y aurait pas d'avocat. Je ne comprends pas. Je ne voudrais pas être mêlé à ce que tu me demandes de faire. Mais tu es un avocat. Et c'est ton devoir de représenter ton client. Et cela, peu importe ce que le client veut. De plus, tu auras beaucoup à gagner quand je serai mariée. Non, avec une femme comme toi, cet homme ne s'en sortira pas.
Attends. Et si j'allais au village pour vendre l'un de mes terrains? Je sais. C'est une très bonne idée. Oui. Si je les vends, je vais garder genre 1 million de naira pour la police. Ensuite, j'utiliserai le reste pour le mariage. Oui, c'est ça. Blessing de ma vie. Blabla. Ah, en fait, je m'apprêtais à venir boire ton zobo, car j'ai fini de manger. Uche, tu vois cette femme qui est dans la maison? Ah, Si elle revient encore dans cette maison et que tu lui ouvres le portail, je vais te renvoyer. tu vas me renvoyer pour avoir fait mon travail? Oui, Écoute, attends, laisse-moi te dire quelque chose. Le fait pour moi d'avoir des sentiments pour toi, cela ne veut pas dire que j'ai complètement perdu la tête. Uche, je suis une consultante en ligne et je fais beaucoup de travail à distance. Alors tu dois bien ouvrir les oreilles quand je te parle. Tu m'entends? Tu es sérieuse, Blessing? Tu me demandes si je suis sérieuse. Tu me poses des questions. Uche, je suis la gérante de cette maison. Si tu ne me respectes pas, au moins, respecte mon poste. Tu m'entends? De toutes les façons, je t'ai prévenu. Si elle vient ici et que tu lui ouvres le portail, tu es renvoyée. Madame, attends. Madame, attends, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais Madame! donner une leçon à cette ménagère. Je savais qu'elle n'était pas bien quand je l'ai vue pour la première fois. Euh, Ma mère! Madame, attends. Écoute, je vais te dire, je ne pourrai jamais permettre à qui que ce soit de faire un scandale ici. Jamais. Alors, je vais te poser une question. Ne sais-tu pas que Blessing ici présente est la femme de quelqu'un? Hein? Allô? Tu es là? Je n'ai jamais vu une femme aussi rusée et maligne que ton amie que tu as. Et je ne veux plus jamais la revoir dans cette maison. Bébé, qu'est-ce qu'elle a fait? Tu insistes à être ami avec elle. Je comprends que tu sois énervé. Mais tu ne peux pas me demander d'arrêter d'être amie avec elle sans toutefois me dire ce qu'elle a fait. Elle voudrait que je... Oh oui, c'est décidé, c'est ça que je vais lui acheter. Ouais, mais Blessing est une bonne femme. Elle n'est pas comme toutes ces filles qui, après lui avoir envoyé l'argent du transport, tu paies encore sa nourriture. Et après avoir payé sa nourriture, tu dois encore te débrouiller pour qu'elle rie. Et si jamais tu prends une photo, elle va la poster en ligne. Ce truc coûte 5 millions de naira. Je vais acheter ça pour Blessing. Madame, madame, est-ce que tu voudrais que je fasse quelque chose pour toi? C'était quoi ce truc que tu étais en train de faire quand mon ami sortait de cette maison? Et n'essaie même pas de me mentir, car je t'ai vu à travers la fenêtre. Non, madame, je n'ai rien fait. Elle voulait frapper Blessing. Alors, je lui ai dit que si elle créait une scène dans cette maison, toi et le grand patron ne seraient pas contents du tout. Rien de plus. Tu devrais surveiller ta manière de parler aux gens. Et j'espère que tu ne crois pas que j'ai épousé une femme pour toi en amenant Blessing dans cette maison. Regardez comment madame est après moi.
Elle dit qu'elle va me frapper. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, il y a des tentations auxquelles j'évite de succomber. Mais il y a une tentation à laquelle je n'arrive pas à résister. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai encore rien fait. Ce n'est pas que j'aime faire les mauvaises choses, oh. Mais des fois, c'est comme si les sorciers de mon village étaient après moi. Ton mari a un bon cœur. Mais je suis tentée par cet homme. Que viens-tu juste de dire? Est-ce que tu es attirée par mon mari? Quand je ne suis pas folle. Madame, pourquoi je serais attirée par ton mari? Cet homme qui a un bon cœur, qui ne cherche pas les problèmes, qui aime rendre tout le monde joyeux. Tu sais que... Ferme ta bouche! Tu viens juste de le dire, que tu es attirée par mon mari et qu'il y a des tentations auxquelles tu ne peux pas résister. Oui, non. Il est toujours en train d'acheter la pizza. J'essaie d'éviter de résister à la tentation, mais le délicieux goût de la pizza ne fait que m'attirer comme du gombo. Ce n'est pas Pizzard, mais pizza. Et n'essaie même pas de toucher cette pizza que j'ai gardée. Madame, tu l'as achetée et tu as caché. Allez, dégage. Qui t'a gâté? Pizzade, 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 pizzade. Va-t'en. Ok. Ma vie. Blessing. Blessing, écoute. Je voulais que ce soit la première chose que je fais ce matin. J'ai décidé d'acheter une voiture. Regarde la photo, elle coûte 5 millions. Regarde ça. C'est vrai que je n'ai pas encore l'espèce, ouais, mais j'ai décidé de commencer dès maintenant à faire des économies. Je vais commencer par la voiture pour te prouver à quel point j'ai de grands projets pour nous deux. Regarde comment elle est belle. Ah. Tu vas bien, non? Pourquoi tu parles comme quelqu'un qui a de la fièvre? Ou alors tu as perdu la tête? Tu es devenu fou? Est-ce que tu deviens fou? Tu es fou? On dirait que tu ne me comprends pas bien. Blessing, s'il te plaît. Veux-tu m'épouser? Oh mon Dieu! J'aurais tout vu dans ma vie. Je l'avais dit. C'est dans ton village qu'ils t'ont fait ça. Pardon, lève-toi. Tu es en train de te punir pour rien. Lève-toi avant que tu ne te fasses mal au genou. Hey! Blé, écoute. Je suis juste amoureux. Je n'ai tué personne. Mon mari. Hey! J'aurais tout vu dans ma vie, Blessing. Ok. Alors, on se suivait et on essayait de sortir des embouteillages. Cet imbécile de chauffeur m'a vu venir, mais il a essayé de jouer au plus malin. Je lui ai crié dessus. Non mais tu es fou. Il m'a ignoré. Je l'ai prévenu que s'il garait la voiture, j'allais le cogner. Il a garé sa voiture et par la suite, je lui ai rentré dedans et on était face à face. Et fait nier.
tu as cogné une autre voiture qui transportait certainement des passagers. Mais tu as intentionnellement mis vos vies en danger. Est-ce que tu es fou? Dis-moi, quel est encore le chauffeur qui est normal dans ce pays? Allô, bébé? Chérie, je suis sur le point de tuer Blessing et je suis sérieuse. Hey. Peu importe ce que c'est, s'il te plaît. Ne fais rien de stupide. Je serai là bientôt. Fanny, nous allons continuer avec ce problème demain. J'ai une urgence qui m'appelle. Tu as une urgence? Oui. Donc tu crois que je suis fou? Ezigbo, je suis ton grand frère. Et je réfléchis plus que toi. Je t'ai entendu dire salut bébé. Maintenant tu réfléchis avec ta queue et tu me demandes de rentrer. Est-ce que tu es normal? C'est plutôt à moi de te poser cette question. Hein? Dis-moi, lequel des avocats normaux laisserait son client pour aller faire des choses stupides avec une stupide jeune fille à un endroit stupide? Quel est ton problème exactement? Tu es mon frère et non mon client. S'il te plaît, maintenant, sors de mon bureau. Je dois m'en aller. Monsieur est de retour. Je te découperai en petits morceaux avec cette machette et personne n'y fera rien. Espèce d'idiote. Ogabos, monsieur, je veux te dire quelque chose de vraiment très, très, très important et pour des raisons de sécurité. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que je respecte moi-même et je respecte tout le monde. J'ai tellement de respect en moi que je lave même ta voiture avec respect. Monsieur, s'il te plaît. Je veux que tu utilises ta position devant Blessing pour qu'elle me respecte. Elle ne me donne pas le respect que je mérite dans cette maison. Attends. Il ne m'a même pas laissé finir. Est-ce que ça veut dire que je lui raconte des bêtises? J'ai mal parlé ou quoi? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Patron, c'est Vas-tu la fermer? Mon mari s'adressait à moi et non à toi. Depuis quand est-ce que mon mari t'appelle chérie? Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Patron, quand je t'appelle au téléphone. Bébé, s'il te plaît, calme-toi et dis-moi ce qui se passe. Il y a plein de mauvaises choses qui se passent dans cette maison et je ne peux plus. Ezebo, je veux des réponses avant que je ne fasse quelque chose de regrettable. Calme-toi. Tu ne feras rien de regrettable. S'il te plaît. Excuse-moi, monsieur. Tout d'abord, le problème a commencé quand j'ai dit à madame que j'ai entendu tout le gémissement que vous faisiez la nuit dernière dans votre chambre. Blessing. 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 Madame! Pourquoi ne m'as-tu pas dit que nous manquions d'huile rouge dans cette maison? C'est quoi ton problème? Madame, je me souviens de la façon dont tu souriais ce matin.
Tu chantais même des louanges ce matin dans la cuisine quand tu étais en train de préparer le petit déjeuner de monsieur. Et c'est censé être amusant. Ce n'est pas amusant. Mais quand je regarde ta mine sérieuse et que je me rappelle des choses que tu disais la nuit dernière dans la chambre du patron, j'ai eu peur. Qu'est-ce que tu racontes? Madame, je pensais que quelque chose de terrible t'était arrivé, oh. Mais quand j'ai entendu les cris derrière la porte, j'ai compris que tu prenais le Saint-Sacrement chez monsieur. Blessing. Madame, du plus profond de mon cœur, je voulais te dire que la façon dont tu criais la nuit dernière. Ah, bébé, tu me tues, bébé. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, plus fort. Tu sais que tu as fait honneur aux femmes. Peux-tu imaginer ce que ce petit rat m'a craché au visage? Blessing, Monsieur, pourquoi nous espionnes-tu? Alors tes parents ne t'ont jamais dit que espionner les gens était très dégueulasse. Zebo, c'est qui Agatha? Je veux des réponses maintenant avant que je ne tue quelqu'un. monsieur, tu sais que je t'ai d'abord appelé pour te parler de Madame Agatha. Je n'arrive pas à t'entendre. Va droit au but. Je suis un homme très occupé. Monsieur, je dis que quelque chose de louche se passe à la maison. Madame est fâchée. Elle a dit que si tu ne rentres pas, tous les deux vous allez mourir. Vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? Allô? Est-ce que tu m'entends? Je suis là-haut. Madame m'a demandé d'aller acheter quelque chose. Une fois de retour, elle a dit que j'ai mis du temps. Ensuite, je lui ai dit que c'est l'une de tes clientes qui m'a stoppé pour que je te transmette un message. L'une de mes clientes? Laquelle de mes clientes? Madame Agatha, cette belle femme qui a de gros seins et de grosses fesses. J'ai dit à madame que cette femme a dit que tu es le seul à pouvoir voir ses parties intimes, monsieur. Elle te l'a dit? Et tu as répété la même chose à ma femme? Oui, monsieur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai jamais vu ses parties intimes et je n'ai pas l'intention de les voir. Pourquoi est-ce qu'elle t'a dit ça? Et tu es bêtement allé dire la même chose à ma femme. Blessing. Patron? Oh. Monsieur? Zebo, tu ferais mieux de commencer à parler maintenant, avant que je ne fasse quelque chose de regrettable. Qui est Agatha? Et pourquoi est-ce que tu me trompes avec elle? Pourquoi tous les deux tirer des conclusions n'importe comment, non? Tu es folle. Qui a tiré des conclusions? Monsieur et toi. Vous ne voulez pas me laisser terminer ma partie de l'histoire. Écoute, moi-même j'étais choquée quand cette femme a dit cette chose. J'ai failli tout conclure, mais j'ai dit non, je ne tirerai pas de conclusion. C'est comme ça que je lui ai posé des questions et elle m'a éclairée. Elle m'a dit que les documents qu'elle m'avait demandé de te donner étaient la partie intime de... la représentation légale que tu lui as donnée et que tu dois le voir seul. Hey! Où sont ces documents? Allez! Cette femme a de gros seins, oh. Blessing. Monsieur? Quel est ton problème exactement? Je n'ai pas de problème, oh. Le seul problème, c'est que les parties intimes de cette femme doivent rester privées. Mais elle a porté un vêtement qui dévoilait tout son corps. Regarde, cette femme a de gros seins. Bébé. Et toi? Veux-tu me causer des ennuis dans cette maison? Non, madame. Monsieur, je te disais quelque chose à propos de Blessing l'autre jour. Monsieur, s'il te plaît,
Je veux que tu utilises ta position pour lui parler à elle, pour qu'elle m'accorde tout le respect que je mérite. Est-ce que tu serais attiré par Blessing? Une attirance sexuelle? Pardon? Si je me répète encore, considère-toi comme sans emploi. Monsieur, je m'attendais à ce que tu me demandes ce qu'elle m'a fait. Parce qu'en fait, j'essaie de te dire que Blessing passe tout son temps à me manquer de respect et je n'aime pas ça. Oh. D'après votre question, c'est comme si, parce que je suis un homme, tu as conclu que c'était moi qui lui courais après. Souhaites-tu toujours travailler pour moi? Oui, monsieur. Tu es sûr? Oui, monsieur. C'est comme s'il y a quelqu'un à la porte. Quelque chose ne tourne pas rond. Et je ne trouve pas ça drôle. Je ne laisserai pas ça arriver. Jamais. Je dois mener mon enquête. Et si la vérité doit éclater, qu'il en soit ainsi. Madame, Oh, s'il te plaît, je ne veux pas écouter ce que tu as à dire. madame, c'est quelque chose de très important. Oh. Je suis venue te dire que je veux voyager pour aller dans mon... S'il te plaît, va-t'en. Va dire à mon mari tout ce que tu as à dire. Vas-y. Ok. Mhm. Monsieur, je sors de la cuisine. Je suis allée voir madame. Et je lui ai dit que... Dire quoi? Que lui as-tu dit? Calme-toi, patron. Pas de cris, pas de querelle. J'ai dit à madame que je veux aller dans mon village pour l'enterrement de monsieur. Et elle a dit que je vienne d'abord te voir. Blessing, Monsieur, tu n'iras nulle part. Il y a plein de morts mystérieuses partout. Tu pourrais y aller et revenir ici avec n'importe quelle épidémie ou autre chose. monsieur, ce n'est pas une maladie mystérieuse qui a tué le monsieur. C'est une mort normale. Les gens m'ont dit que le type est allé au travail, qu'il est rentré et qu'il a bien dormi. Oh. Mais quand l'heure est arrivée pour qu'il se réveille, il ne s'est pas réveillé. C'est comme ça que l'homme est mort. Mais pourquoi est-ce que tu parles toujours comme si... Écoute, sais-tu que tu n'es plus une enfant? Ou fais-tu exprès d'oublier ta date de naissance? Le 18 mai, je suis née, madame. De quelle année? Chaque année. Mais je ne l'ai pas célébré cette année. Je ne l'ai pas célébré cette année, madame. Ah, Seigneur. Blessing, Monsieur, je suis occupé. Tu peux partir. que je n'aille plus à l'enterrement, monsieur. Je suis occupé et je ne veux pas me répéter. Bien. Et en passant, tant que tu travailleras ici, le seul enterrement auquel tu assisteras sera le tien. Monsieur, seulement le mien. Patron, je ne pourrai pas assister à ton enterrement. Ça n'a pas de sens, non? Je ne veux pas assister à ton enterrement, monsieur. Si je ne viens pas à ton enterrement, qui va donc annoncer la nouvelle à madame? Mais qui va lui donner le mouchoir pour qu'elle utilise pour essuyer ses larmes? Monsieur, je sais que madame va porter l'habit des veuves. Mais toi, est-ce qu'ils vont utiliser l'habit normal pour t'enterrer ou l'habit des avocats? Ferme ta bouche! Idiote! Dégage d'ici! Allez, bouge! Es-tu un perroquet?
Quelle superbe pose! Regarde comment t'es placé avec la main sur la joue. Ah, tu es magnifique. C'est Dieu qui va te punir. Dieu va te punir. Blessing, pourquoi es-tu toujours rude et si froide? Ton père. Je sais pas pourquoi, malgré toute ta mauvaise humeur, je n'arrive pas à m'empêcher d'avoir des sentiments pour toi. Brosse, oublie ce gros français. Je sais ce que tu fais. Et je ne vais pas te donner. Tu m'entends? Tu mens. Blessing, tu ne sais pas ce que je veux. Tu mens. Blessing, je t'en prie. Marions-nous. Uche, va acheter ce savon dans le carton. Avant que tu n'en finisses avec tes savons. Tu vas oublier que quelqu'un comme moi existe dans ce monde. Tu m'entends? Que le tonnerre te frappe. Espèce d'idiot. Oui, juste... va juste au tribunal lundi et prends cette affaire en charge. Bien sûr que... je sais que tu peux gérer ce cas. Ok. Merci. Quel est ton problème exactement? Est-ce avec elle que tu discutais? Qui? Je n'ai pas oublié. Oubliez quoi? Tu sais très bien de quoi est-ce que je parle. Oh, Junwa, si tu veux me parler, parle-moi comme une personne intellectuelle. Arrête de tourner autour du pot. Ezebo, viens-tu juste de sous-entendre que je n'étais pas intelligente? Maintenant, je sais ce que tu penses de moi. Pourquoi ne te mets-tu pas en couple avec ta superbe cliente? Ton intelligente cliente qui a de grandes choses qu'elle ne peut pas garder. De grosses choses. Où est-ce que tu vas? Reviens ici. Nous devons avoir cette conversation. Nous n'avons pas fini, nous devons en parler. Je t'ai dit de revenir ici. N'importe quoi. Tu veux des personnes brillantes. Donc je ne suis pas brillante. Pas de problème. Ah ah. Madame, toi-même tu bois. De grâce, ferme-la. Écoute-moi. Comment cette cliente de mon mari a su qui tu étais? Comment a-t-elle su que tu travaillais pour nous? Cette femme, Oui. moi-même j'étais surprise quand elle s'est rappelée de moi. Oh. C'est le jour où monsieur m'a amené faire du shopping. Hein? Mon mari t'a emmené faire les boutiques. Oui, madame. Tu te souviens du jour? Hé! Ferme-la.
Qu'est-ce qui se passe entre toi et Blessing? Comme quoi? Tu lui as fait la cour, ou bien elle est ta maîtresse? Peu importe ce que tu cherches, tu ne trouveras rien contre moi. Excuse-moi. Tu me dois des réponses. Donc c'est arrivé au point où tu l'emmènes faire les boutiques? Que lui as-tu acheté? Lui as-tu acheté des slips et des soutiens-gorge? Elle les a essayés devant toi? Réponds-moi! Tu ferais mieux d'arrêter cette folie, maintenant. J'ignore de quoi est-ce que tu parles. Et je n'ai jamais amené Blessing faire les boutiques. Ah! Monsieur dont tu mens déjà. Qu'est-ce que tu viens de dire? Patron, tu veux le nier? Est-ce que tu es devenue folle? Mais monsieur, tu m'as déjà amené faire les boutiques, non? Oui. Tu te rappelles du jour où madame a demandé de lui acheter des garnitures au supermarché qui est au Carrefour? Attends. Est-ce que Laisse-la parler. Laisse-la. Continue. Quand je partais au marché, toi aussi tu partais au travail. Et tu m'as porté dans ta voiture et tu m'as déposé au supermarché. Une fois arrivé sur les lieux, nous avons vu ta cliente qui a de gros seins. Vous avez discuté un peu. Ensuite, je suis allée. Je suis allée acheter ce que madame a demandé d'acheter et je suis rentrée à la maison très vite. Seigneur. Bébé, Oui, chérie. je suis désolée pour les disputes que nous avons eues dans cette maison. À cause de Blessing. Je pense qu'il est temps que nous la renvoyions. Je vais y penser. Tu vas y penser? Mhm. Je vais y penser et je te reviendrai. Bébé, que veux-tu dire par tu vas y penser et tu me reviendras? Ne vois-tu pas qu'elle ne fait que nous causer des ennuis? Elle doit s'en aller. Comme je t'ai dit, je vais y penser et je te reviendrai. Penses-tu vraiment que tu es prêt à te marier? Oui, monsieur. Maintenant, dis-moi tout ce que tu sais à propos du mariage. Je ne parle pas d'une relation entre petits amis et copains. Tout ce que tu sais à propos du mariage. Monsieur Ogabos, tu ne seras pas en retard au travail? Ça ne te regarde pas. Dis-moi tout ce que tu sais à propos du mariage. Le mariage, je vais l'épouser. Elle deviendra ma femme et je serai son mari. C'est-à-dire monsieur et madame. Mari et femme, ça c'est le mariage. C'est ça. C'est le mariage. Ok. Je te dirai tout ce que je sais à propos du mariage. Ok, monsieur. Pour des raisons judiciaires, je voudrais que tu me dises tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Ok. Nous étions à l'anniversaire de mon meilleur ami.
Alors sa petite amie m'a demandé de venir chez elle. Pourquoi est-ce que la petite amie de ton meilleur ami t'appelle pourtant son petit ami organise une fête d'anniversaire? Eh bien, mon meilleur ami avait invité une autre fille à cet anniversaire. Et elle n'était pas au courant. Oh oui. Alors pourquoi est-ce qu'elle t'a appelé? Je suis toujours disponible quand elle a besoin d'un homme pour entretenir des rapports sexuels avec elle. Elle se plaint du fait que mon ami ne soit pas assez viril. Alors, pendant que je me rendais chez elle, j'avais décidé de m'arrêter chez ma petite amie pour tirer un coup. Et à ma grande surprise, quand je suis arrivé chez elle, j'ai surpris un autre homme en train de coucher avec elle. Et c'est comme ça que la bagarre a commencé. Tu t'apprêtais à aller coucher avec la femme de quelqu'un d'autre. Mais tu t'es d'abord arrêté chez ta petite amie. Tu l'as surprise au lit avec un autre homme et tu as commencé à bagarrer. Ai-je l'air de quelqu'un qui n'est pas assez viril? J'accomplis très bien mes devoirs. Et feigné. Honnêtement, je suis fatigué de tes problèmes qui ne finissent jamais. Quel âge crois-tu avoir? Comment ta femme se sentira-t-elle si elle apprend ceci? Est-ce que tu vas te charger de ce cas ou pas? Dis-moi pourquoi je te dirais pardon. Donne-moi 445 raisons pour lesquelles je te dirais s'il te plaît. Ouvre-moi le portail. C'est parce que tu n'as pas tous tes sens. Car si c'était le cas, tu ne m'aurais pas parlé ainsi. Ne me raisonne pas, oh. Brosse, ne me raisonne pas. Uche, tu n'es qu'un simple gardien dans ce monde. Arrête de te prendre la tête comme si tu étais un gardien du ciel. Ouvre-moi le portail pour que je sorte. Blessing, apprends les bonnes manières. Apprends les bonnes manières. Et puis après, tu peux revenir me voir. Je n'ai pas de bonne manière. Uche, je n'ai pas de bonne manière. En fait, tu es viré. Ramasse tes choses et quitte cette maison. Tu es viré. Vous deux là, venez ici. Oui, madame. Madame, Que se passe-t-il ici? madame, je suis une consultante en ligne. Et je fais beaucoup de travail à distance. Uche ici présent n'a pas de respect pour moi. Alors je l'ai viré. Blessing, tu es quoi? Madame, ce n'est pas amusant. Oh. Ça ne l'est pas. Uche ici n'a aucun respect. Il n'a pas du tout de bonne manière. Il n'a pas de bonne manière. C'est quoi cette histoire où je dois le vénérer pour qu'il puisse m'ouvrir le portail? En tant que qui, madame? Qui est-il? Uche. Madame, Eh, Seigneur, est-ce que tu sais que Blessing est une consultante en ligne Dis-lui. et qu'elle fait beaucoup de travail à distance? Dis-lui. madame, écoute, madame. Blessing que tu vois est une bonne fille. Elle est calme et très intéressante. Le seul problème qu'elle a, c'est qu'elle a tendance à parler sans réfléchir. Maintenant, écoute, Blessing. Si tu veux que j'ouvre ce portail pour toi, demande gentiment. Madame a dit que j'aille lui acheter quelque chose. S'il te plaît, je t'en prie. Peux-tu m'ouvrir le portail? Eh, Seigneur. Allô? Bébé. Blessing vient de dire qu'elle est une consultante en ligne et qu'elle fait beaucoup de travail à distance. Oui, je me souviens de lui avoir dit ça. Seigneur, elle était en train de se disputer avec Uche. Cette fille est juste terrible. J'espère que je pourrai la comprendre un jour. Cette fille ne pourra pas nous tuer dans cette maison, je t'assure. C'est bon, bébé. À plus tard. Tu vois ta vie? Tu venais d'appeler une autre fille, bébé. Maintenant, tu es en train de parler à une autre femme. Mais lorsque je te présente mon problème, tu me parles comme si j'étais le seul homme dans ce monde qui adore les femmes. J'étais en train de parler avec ma femme. Ta femme, mon œil. Et c'est ta femme qui te fait rire de cette façon. Tu penses que je suis idiot? Ezibo, je suis ton grand frère. Et je réfléchis plus que toi.
Ifanier, je vais te démonter et de sortir de mon bureau. Et que comptes-tu faire par rapport à ce cas dont je t'ai parlé? Madame, tu m'as appelé? Oui, je t'ai appelé. En dehors de cuisiner et faire le ménage, que sais-tu faire d'autre? Madame, je sais bien danser et chanter également. Vraiment? Oui, tu veux que je te montre? T'inquiète, je vais te montrer quelque chose. Aide-moi à faire quelque chose. Applaudis. Allons-y. Ok. Tout le monde! Regarde. Hamase, hamase, hamakosa. Hamase, hamase, hamakosa. If no be no stop, stay there. Step in the middle, stay there. Hamase, hamase, hamakosa. Pardon, hors de ma vue. Ah, Ok, je vais chanter une autre. ferme-la. Et j'étais même en train d'applaudir. Écoute, tu dois faire des économies pour survivre. Est-ce que tu voudrais continuer avec tes études? Si tu en parles à mon mari, je vais le convaincre. Ah, madame, allez à l'école. Tous ces gens qui sont allés à l'école se baladent pour chercher du travail. Tu ne vois pas où je suis? Blessing, Madame? c'est soit tu continues avec tes études, soit tu arrêtes de travailler pour nous. C'est ce que tu veux? Non, madame. Pourquoi ne vais-je plus travailler pour vous? Quand tu sais me montrer de l'amour, et monsieur également, lui, il sait comment m'exciter. Mon mari t'excite? Très bien, madame. Connais-tu la signification de ce que tu viens de dire? Oui, madame. Bébé, est-ce que tout va bien? Quel est le problème? Blessing! Blessing! Oui, madame. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit que mon mari te faisait? J'ai dit que monsieur sait très bien m'exciter. Quoi? Est-ce que tu es folle? Bébé, bébé, j'espère que tu ne la crois pas. Allez, tu sais très bien qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit. Hey, est-ce que tu peux dire à ma femme que je ne t'ai jamais excité? Maintenant! Hey, bébé, j'espère que tu ne la crois pas, n'est-ce pas? Bébé! Pourquoi tu dis à ma femme que je savais comment t'exciter? Olga, vous êtes en train de m'embrouiller. Oh. Elle s'est d'abord fâchée quand je lui ai dit. Mais quand je lui ai expliqué, elle s'est calmée. Je n'arrive plus à comprendre. Oh. As-tu la moindre idée de ce que signifie ce truc bizarre La que tu as simple dit? signification, c'est que je lui ai dit que tu es très gentil et que tu me traites comme ta fille. Ça me fait plaisir et ça me fait briller comme brille une ampoule d'électricité quand on l'allume. As-tu la moindre idée de ce qui se serait passé Donc si... tu savais ce qu'elle voulait dire par là. Tu as juste voulu me mettre hors de moi. J'ai risqué ma vie en me dépêchant, me disant que quelque chose de grave était arrivé. Plus tôt elle quittera cette maison, mieux ce sera. Car te fâche pas. Je me suis emporté. Je pense que j'ai été vraiment très cupide.
Je n'arrive pas à croire que j'ai failli mettre fin à notre amitié à cause de cette fille. Donc, tu ne veux plus l'épouser? L'épouser? Ah. Écoute, laisse-moi te dire. Le mariage n'est pas une chose dans laquelle on se lance comme ça, sans être financièrement stable, sans oublier qu'il faut une préparation psychologique et émotionnelle. Chai! Le français de Molière. Uche, dis-moi, où tu as appris tout ce français? Viens. Mon patron m'a ouvert les yeux. Ezigbo, j'ai un très gros problème sur la main maintenant et je sais que tu es la seule personne à pouvoir me sauver. Écoute, je suis fatigué de devoir te sortir des ennuis tout le temps. Je suis fatigué. Peut-être je pourrais t'aider. Oui, laisse-moi prendre mon portable et appeler la police pour leur dire que tu es ici. Peu importe le problème que tu as, ils peuvent venir t'arrêter tranquillement. Quoi? Donne-moi juste un instant, laisse-moi prendre mon portable. Parce que je suis le seul à avoir un frère qui a toujours des ennuis. Monsieur, voici du zobo. Du zobo bien frais. Merci. Monsieur, je t'amène de la pizza. De la pizza. Madame, 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 tu n'as pas bien lu cette histoire. Tu ne l'as pas bien lu. Quand Joseph est sorti de prison, une autre personne a pris sa place. C'est comme ça qu'il a dit à la femme que si j'entre dans tes yeux, ferme-les. Il y aura de gros dégâts. Satan a surgi. Blessing, Patronne, je connais la Bible mieux que toi. dans ce cas, tu devrais savoir que, comme Uchi a dit, qu'il prévoyait s'imposer comme Joseph dans cette maison. Je vais aussi le faire. Comme ça, tu pourras témoigner. Quoi? Sauf si c'est toi qu'il va utiliser en premier, pour t'élever. Mais aux dernières nouvelles, quelqu'un est entré dans l'œil de l'autre, pour pouvoir le commander. Alors, comment est-ce que cette histoire à propos de Joseph et tout le reste qui s'impose, dont ma femme m'a parlé, a commencé? Patron, ce garçon n'est pas normal. Quoi? Qui est-ce que tu traites de garçon? Patron, ce garçon m'a dit que, très bientôt, qu'il va s'imposer comme Joseph dans la Bible, dans cette maison. Et je l'ai dit à madame. Tu sais que Joseph a pu s'imposer, n'est-ce pas? Et quelque chose m'a dit que madame a tapé à l'œil de ce garçon. Et il ne veut pas les fermer. Je suis sûre que c'est ça qui a énervé madame. Je t'avais dit que j'allais être élevé comme Joseph dans la Bible et que tu allais te prosterner devant moi. Mais avant ça, tu te feras renvoyer et tu vas retourner de là où tu viens. J'ai du zobo frais. Tu veux boire? Je m'en fous de ton sabbat. Hey, Patron? ma femme a vraiment écouté ce que vous racontez.
jour, je vais te taper. Tu n'es pas Dieu. Tu ne peux rien me faire. Ok, tu vas Où rien. étais-tu quand je lisais la Bible? Où étais-tu quand je lisais la Bible? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ce que je dis est simple. Nous n'avons plus besoin d'elle dans cette maison. Elle doit s'en aller. Je ne veux pas qu'elle me donne une crise cardiaque. J'insiste encore. Tu ne peux pas prendre de décision toute seule. Tu es la seule à vouloir qu'elle s'en aille. Tu n'as plus besoin de ses services. Te souviens-tu de ce qui s'est passé quand elle est arrivée ici? Elle boit ce jus et mange de la pizza surgelée. Elle est décidément folle. Bébé, regarde le bon côté. Elle est tranquille et sûre d'elle. Je veux dire, en fait, elle a tout ce dont nous avons besoin dans cette grande maison ennuyeuse. Oh, donc tu veux dire que je suis ennuyeux? Non. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Désolée, bébé. Désolée. Personne ne m'avait dit que le Zorba et la pizza étaient bons comme ça. Hey, c'est de la pizza. Si tu dis pizza encore une fois. Bébé, laisse-la, ok? Ignore-la. Pisade. Oh mon Dieu. Je ne sais pas pourquoi Madame rit. Si je ne ris pas avec elle maintenant, ça sera comme si je n'ai pas de respect. Oh mon Dieu. Ah, blessing. Ignore-la juste, ok? Oh mon Dieu. Tu m'as traité de... Non, tu m'as accusé d'être ennuyeux. Et tu t'es moqué de moi, juste à cause d'elle. Bébé, c'était juste des plaisanteries, non? Oui. Wow. Si tu veux la renvoyer, tu peux le faire, qu'elle s'en aille. Mais pour moi, je commence à apprécier la bonne ambiance qu'elle apporte dans cette grande maison. Et je crois que nous avons encore besoin de ses services. Pourquoi fais-tu ça? Pour l'amour de Dieu, je suis ta femme et je suis capable de prendre des décisions pour nous. Je veux qu'elle s'en aille de cette maison. Te souviens-tu de comment tu m'as convaincu de la laisser rester? Hey! Madame, mon Dieu, ceci est une très belle maison. Votre maison est jolie. Madame, est-ce que vous savez que mon petit ami vit dans une chambre et il voudrait que je le vénère? Je me demande ce qu'il me ferait s'il vivait dans une telle maison. Ah! La maison est jolie. Hein? Regardez la maison. Désolée. Allô? Pourquoi tu veux savoir où je suis? Je suis allée au deuil. Afin, mes sentiments pour toi sont morts et j'ai voyagé pour les enterrer. Tu m'aimes encore? Il n'y a rien qu'on ne va entendre dans la bouche d'un prêcheur. Mon Dieu. Tu m'aimes encore? Brosse, s'il te plaît, dégage.
Oh mon Dieu. Madame, ne vous fâchez pas. C'est un garçon que je fréquentais quand je n'avais encore rien. Oui. Désolée. Blessing, tu es vraiment drôle. Il n'y a pas de quoi, madame. C'est bon, allez, fais comme chez toi. Oui. Mets-toi à l'aise. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Écoute, je reviens dans un instant. D'accord, madame. Tu es d'accord avec moi qu'elle était amusante. Mais maintenant, elle ne l'est plus. Elle est devenue insupportable et nuisible. Je ne veux plus d'elle dans cette maison. Oh, Junhwa, laisse cette pauvre fille tranquille. Ezebo, y a-t-il quelque chose que tu me caches? Quelque chose comme quoi? Blessing! Blessing! Blessing, qu'est-ce que tu fais ici? Madame, je veux dormir ici. Tu veux dormir par terre? Devant ma chambre? Alors que tu as un lit confortable et une chambre à toi toute seule? Si tu ne me dis pas ce que tu fais ici, je vais t'étrangler. Madame, je veux dormir ici parce que... Bébé, je ne comprends pas. Pourquoi tu trouves ça amusant? Notre ménagère est venue camper devant la porte de notre chambre. Ne sais-tu pas qu'elle est venue pour pouvoir... Elle veut écouter ce que nous faisons. Blessing, Monsieur, tu es renvoyé. Nous n'avons plus besoin de tes services. Et tu t'en iras demain matin. Oui. Allez, va-t'en. Ah. Est-ce que tu es folle? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ne sais-tu pas frapper à la porte? Regarde cette fille. j'ai frappé très doucement depuis. Très doucement. Pour que personne ne se fâche. Et pourquoi n'es-tu pas parti quand tu n'as rien suivi? Désolée, monsieur. Madame, tu pédales. Quoi? Désolée. J'ai décidé de venir vous dire que je n'ai pas du tout dormi la nuit dernière. Je n'ai fait que penser. C'est de cette façon que mes parents luttaient dans leur chambre toutes les nuits. Mes sœurs et moi, on se couchait devant la porte de leur chambre, comme ça on pourra casser la porte quand ils lutteront. On avait juste peur qu'ils allaient se tuer. Ce sont seulement les plaies qu'on voyait sur leur corps le matin. Je pensais que j'avais tout oublié, jusqu'à cette nuit, quand je t'ai entendu dire « Tue-moi, tue-moi, plus fort. Oh.
Plus fort. Tue-moi. J'étais soulagée quand j'ai appris que vous ne bagarriez pas vraiment. Où est-ce que tu vas? Je vais aller rassembler mes affaires pour pouvoir rentrer au village. Vous avez assez fait pour moi. La seule chose qui va me faire mal, c'est que je n'irai pas dans cette école où vous vouliez m'envoyer. Il n'y a pas de problème. Dieu veille. Écoute, va t'apprêter pour l'église. Aujourd'hui, c'est le jour des offrandes. Tu vas continuer à vivre avec nous. Ah! Madame, je vais... Madame, je vais rester avec vous. Hey! Madame, Oga, merci monsieur. Merci madame. Madame, je vais rester. Tu es très gentille, madame, tu es très gentille, je jure. Dieu va vous bénir. Ah, madame, vous êtes très gentille. Merci madame, vous serez toujours bénie. Vous serez toujours bénie. Ah, merci madame. Oh, merci. Merci madame, merci beaucoup. Oh, Allez, viens. Ouah! Tu as dit oui, entrer. Ah, merci madame, merci madame. Vous êtes tellement bien, je jure. Ah, madame, vous êtes très gentille. Ah, merci. Blessing, va-t'en, 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 va-t'en. Sors, sors, sors! Merci madame. Je crois que je devrais verrouiller cette porte. Ok. Spira. Someone want to get it. Just you want a night. Just Spiro. Firo. Just you wanna feel it. Just you wanna fight. Just Firo. Just Firo. Just you wanna Firo. Just you wanna body. Just you wanna. Just Firo. Just Firo. Firo. Just you wanna Firo. Just you wanna. Oga boss, Oga madame, s'il vous plaît. Je veux que vous m'aidiez à dire à Blessing qu'elle arrête de me servir des œufs à moitié cuits. Celui qu'elle m'a donné ce matin, je ne l'ai pas mangé. Je l'ai jeté. Pardon. Qui t'a dit que j'ai préparé cet œuf? Je laisse seulement bouillir. Et c'est parce que tu aimes trop le poulet. Oga, est-ce que tu entends? Blessing, écoute, laisse-moi te dire. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tout ce que je te demande, c'est que arrête de me donner des œufs à moitié cuits. Donc, on ne t'a pas appris à l'école que les œufs mi-cuits sont très utiles pour le corps humain. Que ce bien cuit, on ne t'a pas appris ça. Il ne connaît rien. Écoute, si tu fais bouillir des œufs dans une marmite, cela ne dure pas au feu. À l'instant où la vapeur commence à sortir de la marmite, c'est déjà cuit. Et ça rend les œufs tendres. Ça va garder sa saveur, comme la poule. Mais quand tu le fais cuire longtemps, celui-là dure au feu. Ça rend les œufs durs. Et ça a le goût du poulet. Mais attends, Blessing, où est le rapport entre le goût du poulet et la façon dont Uche voudrait que... Madame, le goût vient de la différence. Et la différence vient du goût. Oga, pardon. Blessing, Monsieur, Uche voudrait que ses œufs soient bien cuits. Serre-lui des œufs bien cuits. Simplement. d'accord, monsieur. Je ne voudrais pas être en retard à la messe. Blessing, apporte le poulet et les ignames dans la voiture. Madame, j'ai mis l'igname dans la voiture, mais le poulet refuse de sortir du frigo. Qui a mis la poule dans le frigo? C'est moi qui l'ai mis, madame. Blessing, est-ce que c'est une blague? Non, madame. As-tu oublié que nous avons besoin de ces choses pour les offrandes à l'église? Comment peux-tu mettre une poule vivante dans le frigo? Madame, il n'était pas vivant quand je l'ai mis au frigo. En effet, c'est comme ça que je l'ai acheté.
Mais madame, on n'utilise pas le poulet pour faire une offrande, mais le coq. Blessé, Monsieur, où est la différence entre une poule et un coq? Tu m'étonnes. monsieur, le poulet, c'est celui qu'on achète au restaurant. Ah, Je veux des ailes de poulet, des cuisses de poulet, des têtes de poulet, les épaules de poulet. Mais le coq, c'est celui qui réveille les gens le matin. Coucouroucou! Coucouroucou! Coucoucoucoucoucoucou! Celui-là, c'est le coq. Mais madame m'a demandé d'aller acheter le poulet. C'est le poulet que j'ai acheté, monsieur. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais,